broken to be. It's broken to be. Makilampe maya sopana ki Namo panzina yesu yo Osilo pico Par les sangs de l'agneau nous sommes sauvés. Par les sangs de l'agneau nous sommes libérés. Par les sangs de l'agneau nous avons la force. Nous sommes pas mis dans ma kilama yesu Na makila na yo solonga na zilobiko na makila mayo solonga na zikimya makila na ngombete makila na tabate mutema nanga itondi nesengo ayo les guerres qui ont commencé à l'Est, moi je suis toujours pasteur. L'expérience pastorale et évangélique sur le terrain pousse face à l'insécurité grandissante qui se vit actuellement à Kwamouk entre les Bayaka et les Batiki. De rumeurs de criminalité et banditisme dans la ville de Kinshasa nous oblige à prévenir et mobiliser les serviteurs de Dieu ici présents à jouer pleinement les rôles prophétiques avec la mobilisation des non-fidèles dans la prière et gêne sans cesse à faveur des autorités établies en prêchant l'évangile de la paix durable et la réconciliation, ainsi que décourager les leaders de nos paroisses complices et tirer des ficelles aux guerres à répétition à l'est de la RDC et les ramener à la repentance sincère, car la justice divine est certaine, peu importe le temps et peu importe nos positions. Distingués invités, avec votre accord, à la fin de notre exposé, nous espérons que vous allez élaborer un programme de campagne de sensibilisation et de prières intenses au profit de nos leaders politiques, d'opinion et ecclésiastiques de notre communauté, de différentes paroisses à s'engager pour une paix durable sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ce matin, nous allons, comme j'ai dit, parler de mon expérience pastorale et évangélique. C'est pourquoi le thème, c'est la mission prophétique de l'aumônerie protestante de la 3e zone de défense face à la situation sécuritaire à l'est du Congo. Je dirais aujourd'hui même à l'ouest. La mission prophétique de l'aumônerie protestante de la 3e zone de défense face à la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Et comme si nous aurons le temps à passer dans vos églises, nous utilisons beaucoup les versets de Jérémie, chapitre 29, verset 7, Psaume 122, 5 à 7. Psaume 122, 5e couplet, jusqu'à 7. 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 4.
1 Timothée chapitre 2 versets 1 à 4. Ce sont là les versets clairs que j'utilise dans nos prédications partout où nous sommes invités. Et là, je vais parler un peu de l'introduction. Après, nous allons développer un peu les problèmes majeurs qui entourent les milices des groupes armés. Quels sont les problèmes de nos groupes armés là-bas? Les caractères et modes opératoires des groupes armés à l'est de la RDC. Les plans de l'islamisation de l'est de la RDC. Donc c'est un problème maintenant qui est spirituel et c'est pourquoi l'Église est mobilisée. Nous allons vous donner un peu notre témoignage ici, l'invincibilité du nom de Jésus-Christ dans les champs des combats. Là, nous allons parler comment est-ce que Allah Akbar est en guerre contre Jésus-Christ de Nazareth. Vous aurez les images et des témoignages. Attitude des chefs de confession religieuse face aux groupes armés et milices à l'est de la RDC. D'après notre sondage, parce que je suis un agent de renseignement, les rapports à notre possession en tant qu'armée, quels sont les rapports que nous avons vis-à-vis des serviteurs dédiés des différentes confessions religieuses. Et c'est pourquoi nous venons pour vous prévenir et vous informer quelle attitude prendre si maintenant aujourd'hui c'est Aquamout. Heureusement, nous avons notre délégué là-bas. Et ce qui se passe actuellement à Kinshasa, silence et complicité. La prudence et la peur. Et à la fin, si on aura le temps, on aura des suggestions pour terminer avec la prière dirigée. À l'introduction, j'ai voulu un peu vous parler sur la troisième zone de défense. La troisième zone de défense se doit pour accomplir sa mission générale d'une manière permanente, évaluer la menace interne et externe, planifier les opérations, conduire les opérations en évaluer les résultats sur terrain. C'est ça la mission d'une manière générale de la zone de défense. L'aumônerie protestante de FRDC, étant une structure de l'Église du Christ au Congo, œuvra dans les FRDC a pour mission, pendant la période de guerre, notre mission à nous, c'est renforcer le moral et le dynamisme des militaires au front par la prière, la prédication de la parole de Dieu pour mettre fin à la présence des groupes armés étrangers et locaux. Outiller les aumôniers et pasteurs militaires par les séminaires de renforcement des capacités et des prières pour la réussite des opérations en cours. Parce que nous devons adapter notre évangile selon la situation actuelle comme nous le vivons maintenant à Kiwanja. Les résultats que nous aurons de la part des commandants, nous devons récupérer ça pour adapter notre message. Sensibiliser les chefs de confession religieuse à soutenir les FRDC pour la réussite de leur mission confiée par les commandants suprêmes de FRDC, par une campagne de prière et la prédication, aussi à ne pas collaborer avec les groupes armés, à se désolidariser de ces derniers en vue de la démobilisation digne. Et c'est dans ce cadre que l'aumônerie protestante de FRDC a organisé des tournées évangéliques et pastorales aux unités sous son commandement engagées aux opérations pour une paix durable à l'est de la RDC. L'analyse de la situation sécuritaire imposée par les groupes armés locaux et étrangers se fonderait sur des prophéties. Suivez-moi. Des prophéties tirées de la Bible et des cantiques spirituels très proches des églises protestantes, comme nos nyimbo za wokovu, catholiques, musulmanes et églises de réveil.
Malheureusement, les versets de la Bible ainsi que les cantiques religieux sont très mal interprétés par ces groupes mystico-religieux, faisant usage des fétiches et des idoles. Par conséquent, soumet une bonne partie de la population à un esclavage spirituel et paralyse les opérations en cours de FARDC. Face aux groupes armés fétichistes, la situation demeure très préoccupante au sein de diverses communautés vivantes dont la fréquence et l'ampleur des tueries et massacres, les déplacements et les pertes de biens, aussi les destructions des infrastructures sociales de base ont tendance à dégénérer à la communautarisation des faits qui affectent négativement les confessions religieuses à caractère tribalo-ethnique. Vous savez très bien qu'à l'est du pays, les gens vraiment sont très religieux. Et si tu amènes quelque chose en rapport avec des prophéties, avec la Bible, avec les Nimbozaoko, c'est tout le monde qui adhère. Alors, quand j'ai parlé de communautarisation, c'est un problème qui se pose beaucoup plus à l'est, plus particulièrement en Ituri. Quand on tombe sur les leaders de telles tribus, à cause de son comportement, parce qu'il collabore avec les groupes armés, alors, l'armée veut s'occuper de ces messieurs-là ou bien de ces pasteurs-là, au lieu que les gens comprennent que c'est le problème de Kubuta. Alors, c'est toute ma tribu qui se met derrière moi, qu'on veut maintenant détruire tous les Banyanga. Et c'est ça le problème qui se passe à Rutshuru, qui se passe même au Sud Kivu. Un problème individuel devient un problème de communauté. Et ça, c'est un problème très sérieux. Les questions auxquelles nous n'avions pas eu encore de réponses sont les suivantes. Quand je dis nous n'avions pas, parce que maintenant là, c'est que nous, on était en train de réfléchir, maintenant c'est maintenant publié dans des chaînes de radio, dans les déclarations des autorités politiques. Qu'est-ce qui est à la base de ces phénomènes? Qui en est les chefs d'orchestre au niveau local, territorial, provincial, national et international? Parce que notre constat sur le terrain, tout ce que je vais vous présenter ici, ce sont mes observations à moi. Et tout ce que nous avons comme élément de réponse du terrain. Les problèmes des groupes armés locaux et étrangers est très sérieux chez nous parce qu'il y a des représentations à chaque niveau. Au niveau international, il y a des représentants qui prennent l'argent de tous ces Américains, Européens, tous ceux-là qui nous viennent avec la guerre, qui nous imposent la guerre ici au Congo. Et au niveau du Congo, il y a des représentants au niveau de Kinshasa ici, qui reçoivent l'argent de tous ces étrangers-là. Arrivé à Kinshasa, parce que je dis, bon, si vous voulez atteindre les Banyanga, vous devez passer par moi, parce que moi, je représente, j'ai des contacts avec les tribus Nyanga, au niveau de Kinshasa. Alors, il reçoit l'argent au niveau de Kinshasa, lui descend au niveau des provinces. Il y a aussi des délégués au niveau des provinces, comme Goma. Ça ne suffit pas. Au niveau de Goma aussi, on s'organise, il y a un bureau là-bas. Goma aussi a des antennes au niveau des territoires. Après les territoires, c'est maintenant au niveau des villages pour recruter les jeunes gens. Voilà comment est le système, chers serviteurs de Dieu. Ne soyez pas surpris si nous pouvons prier avec des gens, mais ils sont des antennes de ceux-là qui recrutent les gens au niveau des groupes armés sur terrain. Mais ils sont des ambassades. Ce sont des ambassadeurs de ceux-là qui amènent l'argent de partout. Ils sont dans des églises, ils sont dans les gouvernements, ils sont dans des institutions, ils sont dans les ONG. Ils sont ici à Kinshasa. Il ne faut pas être étonné. Nous sommes des services de sécurité, nous sommes bien informés. C'est pourquoi nous sommes venus pour vous tenir informés. Qui recrute ces miliciens?
À qui profitent ces crimes? Et en créant les groupes armés, quels sont leurs objectifs? Parce qu'à l'époque des Zaïre, il n'y avait pas de groupes armés. Mais depuis que les guerres ont commencé, maintenant qu'il y a un phénomène de groupes armés locaux et étrangers. Moi, je suis forestier. Quand on allait dans les rassemblements des centres ou bien des paroisses, on quittait à 3 h du matin, de Moutakato jusqu'à Walikal. Sans problème, on avait peur peut-être des fantômes et des sorciers. Mais dire qu'il y avait des groupes armés, ça on ne connaissait pas. Mais c'est venu avec, depuis Afdel ici. D'où proviennent leurs armes utilisées et le financement des miliciens et des groupes de pression, voire même les groupes de pression. Ils n'existaient pas chez nous au Zaïre. C'est maintenant là que nous sommes Lucha, nous sommes. Mais nous avons une mauvaise expérience à Beni, à Bounia, avec les groupes de pression pendant la période de guerre. Est-ce que ça vaut la peine? Que fait la MONUSCO avec tout ce qu'elle a comme logistique et dont le mandat principal est la protection des civils, l'accompagnement des FARDC et des PNC et les services de sécurité? Veut-on détruire les peuples de l'Est de la RDC afin que d'autres l'occupent? Parce que les guerres qui sont là ne sont pas seulement politiques, mais c'est la destruction de chaque tribu autochtone de l'Est. Est-ce qu'il faut maintenant exterminer tous les Nandes pour qu'on amène d'autres Nandes peut-être d'ailleurs et occuper leurs terres? Les analyses peuvent aller de tous les sens. Problème majeur qui entoure les milices des groupes armés. Il y a d'abord, avec les groupes armés locaux et étrangers, les problèmes de conflits ethniques entre les Bahunde et les Bahutu, entre les Banyanga et les Bahunde. Par exemple, des conflits fonciers et pouvoirs coutumiers. C'est vrai qu'à l'époque, nous avions nos propres problèmes de terre. Et quand il y avait un problème, les gens se mettaient ensemble et on donnait une solution. Mais aujourd'hui, c'est un problème de terre. Vous avez vendu la terre. Mais pourquoi vous pouvez encore la réclamer? Acceptez que vous avez vendu. Même si toi tu es naïf pour développer cette terre, mais parce que tu avais vendu légalement, alors laisse en paix celui qui avait acheté. Pourquoi encore vouloir récupérer ce que tu avais vendu légalement? Le pouvoir coutumier, avec toutes les guerres que nous connaissons à l'Est, les cas de Massissi, les cas de Rutshuru, on devrait d'abord commencer à tuer tous les chefs coutumiers pour peut-être installer des faux chefs. C'est pourquoi nombreux, les vrais moines n'existent plus. Et ceux-là, bon, peut-être nombreux ont pris fuite ici à Kinshasa et à l'étranger. Mais là, quand ils viennent à conquérir quelque part, il faut d'abord exterminer les chefs coutumiers. Alors ça devient un problème très sérieux aujourd'hui à l'est du Congo. Rejet des uns et des autres. Nous avons toujours été ensemble depuis que le Congo est Congo. Mais pourquoi tu ne peux pas vouloir vivre avec l'autre? Depuis 1885, depuis 1960, on savait que dans chaque territoire, il y a des tribus qui sont reconnues de cette partie-là. Pourquoi aujourd'hui nous devons chercher à vouloir nous refuser? L'antipathie des non-originaires. Les mots non-originaires que nous appelons en Swahili les Bakuyakuya. Qui est Mukuyakuya? En Ituri, on les appelle les Djadjambo. C'est un sérieux problème.
l'hégémonie avec le sentiment de marginaliser les autres et de dominer sur les autres tribus. Tutawatawala kwa risasi. Ah? D'où est venu ça? Partout où cette tribu se présente, c'est pour dominer les autres qui sont là. Il cherche toujours à devenir chef. Peu importe, ils ne connaissent rien, mais ils ont toujours cette tendance-là. Avoir le contrôle total de leur territoire au détriment des forces loyales et FARDC. Il y a des coins où on ne veut plus voir les FARDC et ils préfèrent rester avec leurs enfants. Donc chaque tribu a son armée en dehors des FARDC. Si on avait encore le temps, je devrais inventorier les quelques tribus du Nord Kivu. Comme je dirais, par exemple, les Banande. Même s'ils ne sont pas mandatés, mais ils sont représentés par Mazembe. Les Maïmaï des Banande s'appellent les Mazembe. Les Bahunde ont aussi leur armée APCLS. Les Banyanga, c'est Maïmaï Guido. Les Bahutu, ce sont les Nyantura. Donc chaque tribu a son armée. Chose que nous n'avons pas connue à l'époque d'Isaïe. Vouloir imposer la spiritualité, chers serviteurs de Dieu. Comme au bureau là, on faisait un peu de blagues avec les révérends qui disaient que c'est le Saint-Esprit qui convainc. On ne peut pas imposer quelqu'un à devenir sépac. Si je suis convaincu d'être protestant, alors je reste protestant. Et ça, c'est le résultat du Saint-Esprit. Toi, tu prêches la parole et le Saint-Esprit qui transforme. Mais nos amis avec les ADF et les autres groupes armés terroristes là-bas, ils imposent leur spiritualité. Vous devez accepter notre religion, notre coutume. Aux autres, ce qui est très dangereux. Alors, quand ils imposent ça, ils comptent récupérer leur place d'autochtones. Parce que les Bakuyakuya sont venus pour vouloir peut-être nous enlever d'ici. Alors nous devons leur montrer que Bisonde Bakolomboka. Les caractères et modes opératoires des groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo. Moi, je n'ai pas consulté l'Internet, mais je suis seulement parti des témoignages et de l'expérience de tout ce que j'ai vécu. Et j'ai compris que depuis l'arrivée de AFDEL, les guerres à répétition à l'est du Congo, chers serviteurs de Dieu, ont à peu près 3 objectifs. Premier objectif, c'est la balkanisation de la partie est de la RDC. Balkaniser le pays, c'est quoi? Nous voulons que l'est du Congo ne puisse plus dépendre de Kinshasa et créer un autre pays, soit la République des volcans. Et c'est la raison pour laquelle que le roi Désiré Kabila a été assassiné. Parce qu'il a dit non à la balkanisation. Après AFDEL, c'est RCD. Après RCD, c'est CNDP. Après CNDP, c'est M23. Avec cette même Bible ici, à côté des pauvres généraux Baouma et Mamadou Ndala, cette même Bible, je n'ai jamais changé ça. Nous avons pu maîtriser les M23 avec des différentes opérations à Manileo, au Mojawetu. Vraiment, on a tout vu à l'est du Congo. Balkaniser le pays, ça j'ai toujours demandé aux religieux. Et surtout que je suis en face de ma communauté CEPAC. Si réellement un parmi nous peut être derrière la balkanisation, est-ce qu'il a eu un message de Dieu? Il fallait qu'il vienne nous le dire que Dieu m'a dit qu'il faut balkaniser l'est du Congo. Je n'ai jamais eu quelqu'un pour me dire que nous la CEPAC, ou moi quand j'étais dans la prière, le Seigneur m'a bien dit, que vous le vouliez ou pas,
il faut toujours détacher l'Est du Congo de Kinshasa. Et s'il faut balkaniser, est-ce qu'il faut détruire tous les Mouhoundé? Il faut détruire tous les Mouchi, tous les Mourega, tous les Nande, tous les autochtones? Non, ça ne passe pas. Parce que si réellement nous voulons balkaniser, vous allez balkaniser avec qui? C'est avec ces mêmes tribus qui sont reconnues au niveau national et au niveau international.